Mes enfants sont nés en Alberta, j'habite en Alberta. Mon conjoint est anglophone et ça n'a jamais été une question à savoir si on allait inscrire les enfants à l'école francophone ou à l'école anglophone. Ça allait de soi que ça allait être dans une école francophone. Il commence la prématernelle francophone. Je commence à m'impliquer comme parent à ce moment-là dans les associations de parents. De fil en aiguille, on arrive à déménager en Colombie-Britannique pour le travail, pour mon travail. Et puis, on veut continuer, on veut que les enfants continuent au système francophone. On trouve l'école francophone. On habite à ce moment-là à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Puis l'école francophone, oh, une vieille école. Mais très vieille école. On fait 3 ans là et le travail de mon mari nous emmène éventuellement à Victoria ici en 2010. Et puis, on arrive, puis là, oh, l'école, elle est belle! Quelle différence! J'habite à 9 km de l'école, puis c'était 1h30 d'autobus le matin, 1h30 d'autobus le soir pour revenir à la maison. On commence l'année scolaire, puis déjà, je me rends compte que l'école est pleine. L'école, donc, avait été bâtie en 2007 pour 500 quelques élèves, c'est la capacité de l'école. Rendu en 2010, on avait déjà dépassé la capacité de l'école. Fait qu'on était très à l'étroit dans l'école. Donc là, de fil en aiguille, je deviens présidente de l'association de parents. Je me présente pour représenter le sud de l'île à la Fédération des parents. Je me fais élire. Donc, on est en 2010. Puis là, quand j'arrive à la Fédération des parents, je commence à comprendre qu'il y a une cause juridique qui est en branle. On a un problème systémique en Colombie-Britannique. On est sous-financé, le système francophone. Et ce qu'on demande à la Cour, c'est l'équivalence réelle en éducation pour la minorité francophone en CB. Et puis, le problème vient du financement. En tant qu'enseignante ici, c'est sûr que la cause francophone nous appelle encore plus. C'est notre mission. Ça fait partie des décisions de travailler pour le CSF, pour une commission scolaire entièrement francophone, sentir une implication encore plus directe. D'abord, il y a le transport. Tous nos élèves viennent par autobus ou presque. On n'a pas des écoles de quartier, on est des écoles régionales. Alors, on pensait un peu à une école privée. Alors, les parents qui décident de mettre leurs enfants dans le système francophone doivent aussi prendre la décision, est-ce que je laisse mon enfant voyager en autobus matin et soir pendant souvent 45, 50, même jusqu'à 1h30 de transport. En 2023-2024, le transport nous a coûté au-dessus de 10 millions de dollars, mais on a reçu seulement 5 millions de la province. Donc, c'est moins d'argent directement dans nos salles de classe. Et là, on parle de bureaux, de tables, on parle de livres. Les livres en français coûtent plus cher déjà que les livres en anglais. Alors, on a moins de budget pour en acheter, puis chaque livre coûte plus cher. Alors, on en a beaucoup moins au total. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on vit au jour le jour. Avoir plus de financement ferait qu'on aurait peut-être plus d'autobus ou plus d'écoles, tout simplement. On a souvent les écoles désuètes des conseils scolaires anglophones. Si c'est plus bon pour les anglophones, on peut les louer aux francophones, puis ça va faire leur affaire. Ils veulent tellement avoir d'écoles que ça va faire leur affaire. Puis les conseils scolaires anglophones, font de l'argent sur notre dos aussi. C'est en assistant à une assemblée générale de parents de la Fédération des parents où on parle avec les autres associations de parents que c'est un problème systémique qu'on a. C'est pas des cas isolés où les écoles sont surpeuplées. Il y a énormément de gens qui ont travaillé à faire cette chose-là, de recueillir de la preuve, d'aller prendre des photos, d'aller parler avec d'autres parents, de décrire à quoi ressemblaient les écoles. On devient vraiment impliqué. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. Il faut apprendre très, très vite, mais c'est passionnant, par exemple. On se fait dire une semaine d'avance
quelques jours d'avance que le jugement, donc de première instance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, va sortir. Le jugement arrive, là, 1601 pages. Il n'y avait jamais eu de jugement aussi long en Colombie-Britannique. On a gagné des choses, on a perdu d'autres choses. Une des grosses choses qu'on a gagnées, c'est du financement supplémentaire, ou en tout cas un remboursement du gel qui avait été fait pour le transport, donc le financement du transport. On a gagné certaines écoles. On a gagné que les bâtiments du CSF ne soient pas en compétition avec les bâtiments des conseils scolaires anglophones. C'est une ligne spéciale, une enveloppe spéciale pour le CSF dans certaines communautés où la juge a dit non, non, vous ne méritez pas d'école dans cette communauté-là. La juge nous a dit « Minority language schools may slow the tide of assimilation, but they will only prolong the inevitable. » Ça fait mal. Ça fait mal au cœur, ça. Ça fait mal à nos enfants. Et ça, la communauté au complet a été dévastée. Dévastée. Je me rappelle avoir été à une rencontre de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, une assemblée générale annuelle, et c'était quasiment, on parlait quasiment juste de ça. Comment est-ce que la juge peut dire qu'on n'existe pas puis que de toute façon, on va se faire assimiler? C'est pas vrai, on est là. On a, en ce moment, autour de 6200, 6300 élèves dans notre système, mais avec une possibilité de 56 000. Elle est où, l'assimilation? Et puis, si on leur offre cette éducation-là, bien ce chiffre-là va faire qu'augmenter. On décide qu'on s'en va en cour d'appel de Colombie-Britannique parce qu'on n'est pas satisfait de 3 choses. Et la province décide aussi de porter des choses en appel, notamment le transport. Entre-temps, mes garçons terminent, graduent, et je ne peux plus être à la Fédération des parents. Et donc, là, je fais, bien, c'est quoi la suite des choses? Moi, j'ai pas fini, là. C'est pas vrai que mes petits-enfants pourront pas parler français ou qu'ils vont se faire assimiler. Donc, je fais quoi? Bien, ça donne que c'est les élections scolaires cette année-là, en 2018. Donc, je démissionne de mon poste de la Fédération avant la fin de mon mandat pour me présenter aux élections scolaires en 2018 et je gagne mon poste. Donc, pour représenter le sud de l'île. Et donc, mais entre les deux, entre le temps où je démissionne de la Fédération des parents et je me fais élire en novembre 2018 au conseil scolaire, le jugement de la Cour d'appel sort. Et là, je lis et je n'en crois pas mes yeux. On perd tout ce qu'on a demandé en cour d'appel. Les juges se rangent du côté de la province. Et là, j'ai l'impression que mon sang se vide de mon corps. C'est toujours mes enfants que j'ai dans la tête, mais c'est tous les autres enfants qui ont fait tous ces sacrifices-là, les parents qui ont fait les sacrifices pendant qu'on était en première instance, puis je dis des sacrifices parce qu'on en fait tous quand on est rendu là. On arrive aux élections 2018, les élections scolaires du conseil scolaire, et je me fais élire. Et là, on a la grande décision à prendre. Est-ce qu'on veut aller en Cour suprême? Parce que c'est notre dernier recours. On fait appel auprès de la Cour suprême du Canada, et là, bien, on attend. Et la Cour suprême du Canada nous dit « Oui, on va vous entendre le 25 septembre 2019 à Winnipeg. » Là, comment ça, à Winnipeg? On se voyait dans le bâtiment de la Cour suprême qui est tellement officiel, c'est solennel, c'est prestigieux. Il y a des grosses décisions qui se prennent là, des décisions qui changent l'avenir du pays, qui changent l'avenir des prochaines générations. Puis là, on nous dit à Winnipeg. Puis là, bon, évidemment, on nous explique que la Cour veut se rapprocher des gens. Et puis, l'important, c'est pas dans quel building que ça se passe. L'important, c'est que la Cour suprême du Canada va nous entendre. Et là, d'être assise dans l'auditoire, c'est tellement difficile d'essayer de prédire qu'est-ce qui va en ressortir. Sauf que, évidemment, toujours, on est convaincus. On savait que notre avenir n'était pas dans nos mains rendu là. Une fois que tu as fini, que tu as fini de présenter, on le sait. Mais là, c'est vraiment là, c'est là que ça va se jouer. The French language school is the core of that community, and I don't have to refer to all the cases in which this court has confirmed
that a small French language community is necessarily essential to the preservation not only of the language but of the culture in that community. On se prépare. Le jugement va sortir à 9 h le matin, heure de l'Est. On s'en va à Vancouver, on arrive au bureau des avocats, on est prête, on est fébrile, on a hâte. Et là, il est 9 h, bien 9 h, il est 6 h pour nous. Puis là, ding, 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 on entend les courriels arriver, parce que ça arrive par courriel. Puis là, on attend. Là, il est rendu 6h05, il n'y a personne qui nous a rien dit encore. Notre avocat arrive, il nous regarde, puis il nous dit « On a tout gagné. On a tout gagné. » Puis il repart. Là, c'est comme « OK, mais Susanna, on a tout gagné. » On est au 7e ciel. 10 ans à avoir travaillé là-dessus. Puis là, on nous dit « C'est vous qui avez raison. » Puis vous avez, en fait, bien fait de vous rendre jusqu'ici. Parce que maintenant, vous avez un jugement sur quoi vous appuyer. On a eu les dommages pour le transport. On s'est fait dire que les écoles, ça compterait l'assimilation. On le savait, mais on se l'est fait dire, noir sur blanc. On s'est fait dire qu'on avait droit à toutes les écoles qu'on avait demandées. Et qu'on avait droit d'ouvrir des écoles partout où on voulait en ouvrir. Non seulement on a le droit, mais il faut qu'on le fasse. C'est comme ça qu'on va contrer l'assimilation. Mais il y avait aussi des arbres. C'était quoi? J'essaie de penser de l'arbre qui était le plus... Juste voir comment ma mère était impliquée dans tout ça, comment c'était important pour elle, mais important pour elle pour aider moi puis mon frère, puis les enfants qui étaient de mon âge. Je pense que ça m'a un peu mis le feu de vouloir faire une différence aussi. Donc, je me suis impliqué beaucoup dans la communauté francophone, puis je pense que c'est parce que je voyais ma mère toujours impliquée. Tu nous as aidés, donc merci, puis je suis fier. Pour tes enfants, peut-être? Peut-être. Peut-être. Maintenant, on est 4 ans après cette grande décision-là de la Cour suprême du Canada. Je ressens que finalement, la province nous reconnaît plus un peu comme francophones. Mais par province, je ne parle pas nécessairement du gouvernement, mais plutôt de la population. La population nous accepte, nous respecte, nous voit comme un plus. Ce jugement-là n'est pas important seulement pour le conseil scolaire, il est important pour toute la communauté. Il n'y a pas une semaine où je ne m'en fais pas parler. 4 ans après la décision, il y a du progrès. Il n'y a pas beaucoup de progrès, mais il y a du progrès. Il faut encore qu'on explique au gouvernement pourquoi les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Il faut encore qu'on revendique pour avoir du financement supplémentaire, parce qu'on n'en a pas eu du financement supplémentaire finalement. C'est une lutte à tous les jours.